se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. En plus moi ça m'encourage. Et puis vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens pour me rejoindre sur mes autres réseaux, surtout sur Instagram. Et puis il y a aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver votre consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio et même des messages libres. J'ai appelé ça comme ça, ce sont des messages audio. À savoir que pour ce tirage, vous pouvez déjà être dans ces énergies. Peut-être que pour certains, ça arrivera au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo peut-être plus tard, puisque je sais qu'elles peuvent résonner d'une autre manière. Il y a aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut être très intéressant à regarder. Et puis, je vais vous montrer les oracles et tarots, enfin surtout oracles, il n'y a pas de tarot cette fois-ci, que je vais utiliser pour ces tirages. Bien sûr, sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Déjà, j'ai pris l'oracle Connect and Free. Donc c'est celui-ci. Là, je vous montre la petite boîte dans laquelle il y a les cartes. Mais c'est un grand coffret de chez Arcana Sacra que j'adore. J'ai aussi donc ces cartes-ci que vous voyez très souvent sur la chaîne. Et c'est donc l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. À chaque fois, je vous les montre parce que, certes, j'ai mis les liens. Donc, c'est cool. Comme ça, vous pouvez facilement les retrouver. Mais par contre, pour ceux qui voudraient les chercher directement en boutique, c'est peut-être mieux d'avoir un visuel. Et donc, voici ici le monde d'Alice. C'est le Lenormand que j'ai utilisé pour la partie divinatoire. Regardons ce que votre autre et vous-même d'ailleurs ressentez par rapport à cette relation durant le mois d'août. Pour les célibataires, n'ayez pas peur, restez là, cette personne vous pouvez la rencontrer. Vous savez, enfin voilà, c'est un mois entier, tout est possible, vous rencontrez quelqu'un, vous ne le savez pas à l'avance et c'est aussi possible que l'on parle ici d'une personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur, que vous souhaitez retrouver ou avec qui ça n'avance pas. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous durant cette période, les lions? Et vous, qu'est-ce que vous ressentez ou vous ressentirez? Je parle toujours au présent, mais même si je parle au présent, il faut regarder le tirage au début de mois. Ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Et puis, cette carte-ci. Je fais en sorte que vous me voyez bien prendre les cartes. On a de la gourmandise qui peut faire penser à de la tentation, de l'envie, de l'attirance. Cette carte, elle n'est pas forcément que charnelle, mais il y a peut-être vraiment ce côté... j'ai envie d'aller vers la personne, je pense à la personne, j'ai envie de profiter, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté en amour dernièrement? Ce que vous allez expérimenter là en août, que vous êtes en train d'expérimenter par la suite. Ouh, j'en ai fait tomber la carte, elle m'a surprise. On a le chakra couronne et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tout d'un coup vous commencez à vous connecter... vous voyez plus loin en fait, vous ressentez les choses, vous comprenez les choses, enfin, c'est super intéressant. Vous voyez, on a des énergies très similaires ici avec les souris à la fin. Le dégoût, enfin, des énergies assez que vous pouvez juger sombres mais qui ne le sont pas. Je sais pas si je vais recouvrir, je verrai ça après. Pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus et ensuite, je verrai si je mets quelque chose. On a quand même avec la cigogne du lâcher-prise, des choses peut-être concernant aussi un déplacement, un déménagement. Mais moi, je prends vraiment ça pour l'instant comme du lâcher-prise. Quelque chose qui a peut-être été fait, puisqu'on a quand même ici le guérisseur. J'ai l'impression que vous avez cherché, vous avez trouvé un moyen peut-être de calmer vos peurs et vos inquiétudes pendant un certain temps. Mais en août, j'ai l'impression que c'est pas assez. Hein. On recommence, on a encore envie d'y aller, quoi. Il y a peut-être une amélioration aussi pour certains lions par rapport à leur partenaire, dans le genre une amélioration, pas forcément relationnelle, mais par rapport au fait de comprendre ses sentiments. Alors, je vais être peut-être un petit peu loin du micro, mais je vais penser à augmenter le son quand je vais faire le montage. Donc, normalement, vous m'entendez très bien. Pour les personnes qui m'entendent mal, eh bien, augmentez le son de votre ordinateur ou de votre téléphone ou de votre tablette. Parce qu'à chaque fois, moi, j'entends très, très bien. On a de la frustration ici pour votre partenaire. Ça veut dire que cette personne-là, au mois d'août, elle se sent pas très bien par rapport à ce qui se passe dans votre relation. C'est une personne qui voit que la relation ne se passe pas comme elle le souhaite, qui est assez déstabilisée de ça.
mais qui essaie tout de même d'être sereine et de se dire, en fait, elle ne conscientise pas forcément ce côté frustrant. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, vous avez quelqu'un face à vous qui ne le voit pas du tout comme vous. Quelqu'un qui se dit, c'est bon, c'est rien, je vais essayer de rester positif ou positive. Une personne qui ne se lasse pas de cette histoire alors que cette histoire doit aller vers la fin. Ça veut dire que c'est compliqué de faire un chemin de fin, de changement de... Enfin voilà, ça peut aussi être le fait de changer de type de relation, pas forcément que de l'arrêter totalement. Hein. Ça peut être changer la nature de votre relation, passer à une étape supérieure, régler des problèmes pour pouvoir avoir un nouveau départ avec la personne. Le problème avec cette énergie de sérénité, c'est que cette personne, elle est sans doute dans le déni par rapport à ce qui se passe et elle essaie de s'accrocher en fait à ce que vous avez ou à ce que vous ressentez ou à votre relation. Et avec le dégoût ici, qui pourrait parler de lassitude en fait assez forte pour pouvoir faire changer les choses, on voit une personne qui n'arrive pas à concrétiser les choses que, en fait, ces émotions sont en train là de la chambouler, cette personne, pour qu'elle comprenne que trop c'est trop en fait, stop. Mais cette personne n'arrive pas à se le mettre en tête et à faire quelque chose. La carte du dégoût, c'est de la lassitude, c'est de l'éloignement, c'est j'en ai marre, je peux plus être là, quoi. Mais cette personne ne le réalise pas et il faut savoir que vous, c'est un peu pareil, hein, parce que vos attentes sont absolument pas comblées. On est dans une histoire ici qui, selon moi, ne vous rend plus heureux, ne vous donne pas ce que vous voulez ou voire ne mène à rien. Mais vous ne le voyez pas, vous n'arrivez pas à le faire alors que vous êtes quand même sur la défensive. Hein. Vous êtes en train de lutter contre quelque chose. Est-ce que c'est contre ce que vous ressentez face à cette personne-là? Vous pouvez aussi être assez agressif. Je ne parle pas de violence ni physique ni verbale, mais vous voyez, vous pouvez être fermé, être dans le conflit, même juste intérieur et du coup être comme cette personne-là, je ne sais pas, je la supporte plus. Il peut y avoir de l'ambivalence, mais malgré tout, vous restez à ne pas voir que, en fait, c'est pas pour rien, toutes ces blocages, ces problèmes, c'est pas pour rien. On a une énergie de détresse et ce qui est intéressant, c'est que avec la détresse, on n'est pas sur une petite tristesse, quoi. On est sur quelque chose d'assez fort et vous, ça serait bien de le ressentir pour pouvoir faire quelque chose, vous être soutenu, chercher de l'aide, que ce soit par un thérapeute, une guidance, en parler à des amis, vous-même vous écoutez, vous protégez, vous préservez de ça. Ça serait pas mal, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous arrivez à faire. Vous êtes dans des énergies très difficiles. Pourtant, on a le guérisseur ici qui montre que pendant un certain temps, vous avez peut-être essayé de trouver des solutions, d'arranger les choses, prendre peut-être de la distance. Et actuellement en août, c'est le moment où vous pouvez comme mettre des choses en place, écrire l'histoire en fait. C'est comme une page blanche. Est-ce que vous retombez dans vos travers ou est-ce que vous passez à autre chose, quoi? C'est un peu ça l'histoire. Cette carte, c'est le moment en fait de changer les choses si vous voulez les faire changer. Vous pouvez pas stagner ou retourner en arrière. C'est le moment vraiment de mettre un point final à cette histoire, de débuter quelque chose d'autre pour les autres. Alors attention, depuis tout à l'heure, je suis quand même sur une histoire, on pourrait penser une histoire qui continue, enfin voilà. Mais c'est possible aussi que ce soit juste vos énergies, comme vous y pensez beaucoup, hein. Des personnes qui sont mal de ne plus être ensemble, ça existe. Et c'est peut-être le cas de certains, parce que vous regardez ce tirage, il ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Il va y avoir des situations triangulaires, des personnes qui, à cause de leur famille ou du fait de travailler ensemble ou je ne sais quoi, peuvent pas être ensemble ou ont l'impression de ne pas pouvoir le faire. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont en couple, des personnes qui viennent de se séparer, des gens qui sont mariés, des personnes qui sont en couple depuis super longtemps ou d'autres depuis peu de temps. Ça peut aussi parler aux célibataires, qu'ils soient en train de flirter avec quelqu'un, de commencer une histoire ou non. Enfin, ça peut parler à tout type de lion, mais d'une façon un petit peu différente. Donc attention, adaptez le tirage à votre situation. La frustration, les problèmes, le côté un peu sombre, il sera là, mais pas exactement de la même manière pour chacun. Et ça, c'est important de le garder en tête. Toutefois, avec la fin, on voit vraiment ce côté... En plus, j'aime bien qu'elle soit illustrée par une porte, cette carte, parce que c'est pour vous dire, derrière, il y aura quelque chose. Attention. Mais la situation dans laquelle vous êtes là, quand vous commencez à regarder quand vous regardez ce tirage, quand vous commencez le mois d'août, cet été, là, stop. Ça, c'est terminé. On a la carte de fin qui montre que vous passez une étape supérieure, vous passez à autre chose et vous laissez beaucoup derrière vous. Donc, cette relation, pour certains, là, si elle est pas du tout réparable, selon vous, bah, dites-vous que
Ouais, c'est sans doute ça. Et là, vous allez, au lieu d'avoir juste des craintes, des peurs, vous allez lâcher ça. Avec les oiseaux, on peut parler des réseaux sociaux, des personnes qui auraient vu des choses qui leur ont pas plu dernièrement, des personnes qui ont des communications aussi, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de communication. Et c'est le stade dans lequel vous débutez le mois d'août dans votre vie sentimentale, ou alors dans celui dans lequel vous étiez fin juillet. En tout cas, les communications ici, elles sont quand même assez importantes, mais elles ne font pas de bien puisqu'on a quand même les souris qui montrent qu'il y a des craintes par rapport à ça. La peur que ça s'arrête, l'anxiété par rapport à ce que vous avez vu, le partenaire qui poste des photos peut-être avec son ex, enfin avec la nouvelle personne avec qui il est, enfin pas le partenaire, l'ex, je me suis emmêlée mais vous avez compris. Mais il y a cette idée où vous voyez des choses qui vous emmêlent vous-même l'esprit, je pense, et du coup vous savez pas trop où vous en êtes. Avec la tour ici, je ressens vraiment de la solitude en plus de ça, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté je vois, je regarde, j'observe et je dis rien. Et ça c'est assez compliqué parce que ça fait pas bouger les choses. On a quand même la tour qui montre un moment de retrait, un moment de solitude, un moment où on essaie de se protéger, mais pas en agissant en fait, mais en se barricadant tout simplement. Et donc le fait de se barricader, de mettre sa fameuse armure, carapace ou un silence radio ou je ne sais quoi, c'est pas ça qui réglera vraiment le problème. Vous, on vous dit vraiment de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez pour pouvoir agir réellement, pour pouvoir faire quelque chose. On a une énergie ici féminine qui est assez intéressante. Pour certains, alors c'est possible hein, qu'il y ait une rencontre, mais je pense pas, vu le reste du tirage, que ce soit ça. On a une femme ici qui est importante, en tout cas, qui pourrait vous aider. Surtout pour les personnes qui ont besoin de trouver de l'aide, qui ont peut-être pensé pendant un certain temps à aller vers quelqu'un pour avoir de l'aide, mais qui n'y sont encore pas allés. Cette femme, ça montre aussi une énergie féminine très forte, que vous soyez une femme ou un homme, et ça vous montre vous en train de réfléchir à votre situation, et donc de prendre un temps de retrait là en août ou fin août pour pouvoir intégrer certaines choses, ne pas être dans l'action, la drague, la violence, enfin non, tout ce qui est énergie yang, vous allez laisser de côté parce que là, vous allez avoir besoin en fait de prendre soin de vous et vous allez avoir besoin d'intégrer cette fin et ce deuil en fait plutôt que de chercher à ce que ça marche. Ici, on a les oiseaux avec le jardin, donc on est vraiment sur quelque chose en lien plus avec, pas forcément un couple qui est déjà fait. Alors si c'est le cas, ça peut être une énergie tierce, hein, mais il y a un côté très amical là-dedans. Les soirées, les amis, les communications avec quelqu'un avec qui, à la base, c'est pas forcément une histoire d'amour, ce genre de choses. On est dans la légèreté, la communication, des trucs qui pourraient être un petit peu sympas à la base, mais qui sont vécus d'une manière assez difficile, j'ai l'impression. Il y a un côté très public en fait avec le jardin et les oiseaux qui me semble pas être de la stabilité, quelque chose qu'on construit, une vie de famille ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que c'est assez perturbant pour vous durant cette période. Vous voyez, c'est assez difficile. Alors pourquoi? À voir, mais ça peut être pour des personnes qui ne s'autorisent pas une histoire ou qui sont dans une histoire assez légère. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, la légèreté ici. Après, bon, vu comme vous le vivez, c'est quand même un petit peu difficile, il faut de l'admettre. Et puis ici, on a la tour avec l'étoile. Il y a vraiment le côté je regarde, j'observe, j'hésite, j'espère, vous voyez. Donc, il y a de l'espoir. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas du tout l'impression qu'on est sur quelque chose qui est déjà construit. Quelque chose de stable. Non, moi, je vois quelque chose d'assez abstrait, d'assez... on ne sait pas trop où on en est, vous voyez. Donc, des lions un petit peu perdus, qui ont des surprises pas folles, qui vivent des choses qui font peut-être un petit peu peur, là, au mois d'août, et qui essaient de garder la face à ça, de se sentir bien, mais qui voient quand même des choses qui chamboulent pas mal. Ce qui est bien avec les souris et le bouquet, c'est que j'ai quand même l'impression que ça s'arrange et que ça s'améliore, que tout à coup, il y a quelque chose que vous perdez et ça vous apporte un second souffle, en fait. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ouais. Je le vois vraiment comme ça. Je suis en train de regarder le tirage.
Mais je le vois comme ça vous fait du bien, mais ça se passe absolument pas comme vous le vouliez. Attention, les tirages ne sont pas là pour confirmer des choses que votre ego essaie de vous mettre en tête ou quoi. Et dans la vie, bah, ce dont on a envie, c'est pas forcément toujours ce qu'on a besoin, finalement. Et ça, c'est important de le savoir, de l'intégrer, de l'accepter, d'être OK avec ça. Et vous voyez là, on peut avoir vraiment des disputes. Les discussions qu'il y avait avant, elles étaient quand même plutôt agréables, en tout cas sur le moment, quoi. Maintenant, s'il y a des conversations, ça sera des conversations fortes pour s'affirmer, pour mettre en avant sa force et pour mettre fin à quelque chose. Le fait d'avoir la femme comme ça et le fait que j'ai mis qu'une seule carte à cet endroit, ça me fait beaucoup penser à quelqu'un de seul, en fait, à du célibat. Parce que vous avez remarqué, j'ai tout recouvert sauf cette carte. Il y a vraiment le côté, je prends du temps seule, en fait. J'ai besoin d'être seule, je réfléchis pas et quelque chose comme ça. C'est compliqué hein, parce qu'on a quand même la lettre, une discussion à cœur ouvert qui arrive par la suite. Mais il y a vraiment ce côté, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de faire les choses par moi-même pour me remettre. On a l'énergie de l'arbre que j'avais ressenti dans le tirage déjà. Il y a vraiment ce besoin de se libérer par l'écriture, par l'écriture, travailler donc le chakra de la gorge aussi, mais en solitaire. Même s'il y a un envoi de cette lettre, parce que souvent je vous dis écrivez des lettres et puis ensuite vous les gardez pour vous et tout ça, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer à la personne. Mais ici, même si finalement vous envoyez cette lettre à cette personne ou que la personne vous l'envoie, c'est un travail de guérison en fait qui se fait et c'est pour mettre fin à quelque chose. C'est pas pour reprendre là où vous en étiez, c'est pas du tout pour arranger la situation. Enfin, c'est pour arranger la situation dans un sens, mais c'est pas pour forcément revivre quelque chose. Parce que je sens vraiment que la fin ici, elle est plus que nécessaire, elle est importante. Et pour ceux qui ont cette idée de fin là qui arrive au mois d'août et qui ne l'atteindraient pas tout de suite, dites-vous que vous n'êtes pas tous au même niveau sur ce fameux chemin là, on va dire, si le tirage c'est votre chemin. Et certains atteindront cette fin après, puisque là pour l'instant vous êtes plutôt en train d'écrire l'histoire, en train de visualiser ce qu'il vous faut, de comprendre certaines choses. Mais par la suite ça viendra, vous allez vous libérer de ça. Et vous allez vraiment dire ce que vous ressentez ou comprendre ce que vous ressentez par tout ce qui est écriture, compréhension de soi, le fait de passer un peu plus de temps seul pour se connaître, quelque chose comme ça. Donc, je vais m'arrêter parce que j'ai l'impression que je vous parle énormément, que je vous raconte plein de choses. N'hésitez pas à regarder le tirage général pour votre signe ainsi que si c'est déjà fait, n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider parce que ça confirme certaines choses, ça vous rend ça un petit peu plus perso, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec les tirages que je vous fais en consultation privée. Moi je m'arrête là et puis je vous dis à très vite.